Bonjour à tous, je vous propose une production écrite, niveau B1-B2, qui correspond à la tâche 3 du TCF, le test de connaissance du français. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, vous pouvez adapter le texte. Donc B1, vous allez écrire un peu moins, donc l'utilisation des tons verbaux en général, c'est plus simple. La structure, elle est un petit peu plus simple que la structure du niveau B2, qui normalement on demande à peu près 250 mots. Vous pouvez adapter également au TOF, les sons B, ou alors le DELF B1 et B2 selon le modèle. On a, en tant que consigne, un journal demande: faut-il interdire les devoirs au collège? Donc, présentez les deux opinions, oui ou non. Donnez votre point de vue, ce que je pense à ces sujets-là, et surtout en l'expliquant. Puis, concluez entre 200 et 250 mots. Vous voyez donc que c'est un texte opinatif, c'est-à-dire je vais donner mon avis par rapport à ces sujets et je peux donner un avis positif ou négatif, si je suis pour l'interdiction ou pas. Autant qu'il y a de monde, autant qu'il y a des gens, il y a des possibilités. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas les corrections en ligne. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir un avis complètement différent. Mais là, c'est juste un modèle. Est-ce que je dois commencer par un titre? Là, ça dépend. Si vous allez ajouter un titre, vous pouviez répondre à la question. Donc, faut-il interdire le devoir au collège? Donc là, je peux même le réécrire. Pourquoi? Parce que je sais que je réponds à cette question. La première chose, est-ce que je suis obligée de donner un titre? Non. Est-ce que je suis obligée d'utiliser la question? Non plus. Vous pouviez reformuler ou alors tout simplement, pas besoin de titre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire. Et on part du principe qu'il y a, comme si c'était par exemple sur un forum, sur Internet, et vous allez répondre à cette question. D'accord? Même parce que c'est une question d'un journal. Ensuite, vous allez présenter les opinions. Et pour présenter l'opinion, soit positive ou négative, il faut donner une introduction. Donc ici, je commence. Je reprends la question. Donc, faut-il interdire les devoirs au collège? Pourquoi j'ai repris le titre? Parce que je pars du principe que si j'écris au journal, il sait exactement de quoi il s'agit mon texte, en sachant que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je commence. Je saute une ligne, je commence. La question, quelle question? Donc, la question de l'interdiction. Vous voyez qu'ici, je prends le verbe interdire et je transforme en nom de l'interdiction. Donc, c'est le même champ lexical, mais je change un petit peu, même si je suis là bien à fond dans mon sujet. Donc, la question d'interdiction des devoirs au collège, je reprends mon sujet, des devoirs au collège. Fait souvent, ça c'est une expression, fait souvent débat. Fait souvent débat, c'est-à-dire que normalement, il y a des émissions, il y a des parents, il y a des professeurs, il y a des associations qui sont toujours en train de poser cette question. Donc, fait souvent débat. Okay? Le débat, c'est ça, donner un avis pour ou contre. Donc là, je pars du principe que certaines personnes, donc certains pensent que le devoir, c'est les sujets principaux, les devoirs sont essentiels, ici devoirs pluriels, sont essentiels. Ici, vous voyez que j'ai mis et, sont, si, j'ai sauté les E. Ah, qu'est-ce que je fais à ces moments-là? Il y a deux possibilités. Soit j'essaie de refaire ici, et, sont, si, elle. Je vérifie si c'est lisible. Je pense que oui, selon les mots. Mais sinon, je barre et je réécris les mots si c'est au format papier. Pourquoi? Parce que si j'oublie une lettre au niveau B1, B2, là, je serai pénalisée. D'accord?
Donc, sont essentiels. Pourquoi? Donc, pour l'apprentissage. Ici, apprentissage, double P, ça vient du verbe apprendre, et double S, apprentissage. OK? Ça, c'est un premier avis. Donc, certains sont pour. Pourquoi? Parce qu'ils sont essentiels pour l'apprentissage. Mais il y a d'autres qui ne pensent pas la même chose. Donc, je peux dire ici, tandis que d'autres personnes, d'autres estiment, c'est un synonyme de pense, de croire, donc ils croient, estiment, qu'il quoi? Il ici, c'est le devoir. Donc, qu'il représente une charge inutile pour les élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a certains parents qui disent par exemple « Ah, mais mon fils, il reste déjà toute la journée à l'école, pourquoi il va encore faire des devoirs en rentrant chez lui ?» Donc, ici, c'est juste une idée de base. Je ne dis pas s'ils ont raison ou pas. J'essaie juste d'introduire les sujets. C'est pour ça que j'ai repris les sujets principaux en tant que titre, pour savoir exactement de quoi je parle. Et je sais que c'est un sujet qui fait souvent débat. Et pourquoi? Donc, pour certains, les devoirs sont essentiels pour l'apprentissage, et pour d'autres, c'est une charge inutile pour les élèves, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils voient déjà au collège. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à donner les arguments. Pourquoi? J'ai juste introduit, mais je n'ai pas vraiment présenté les opinions avec mon point de vue. Donc, je vais commencer à donner les arguments pour juste après donner mon point de vue. D'accord? Le premier paragraphe, l'introduction. Donc, pour certains, donc, pour une partie de ces personnes-là, donc pour certains, les devoirs, j'insiste sur les devoirs, pourquoi? Parce que c'est les sujets principaux. C'est pour ça que j'évite de le remplacer par un autre mot ou par une autre expression. Donc, les devoirs sont indispensables. Ah, je n'ai pas l'espace de tout décrire, c'est pas grave, je ne sais pas, mais je vous rappelle qu'en français, on sépare les sons. Indispensable. Donc, bleu en bas. Je pourrais, si j'en doute, je mets sable ici en bas. Ensuite, ils sont indispensables. Et là, je vais donner les arguments favorables à cette pensée. Donc, ils permettent du verbe permettre, et ici, conjugué à la troisième personne du pluriel, double T. Ils permettent aux élèves de revoir quoi? Bon, les leçons vues, ici l'accord, les leçons vues en classe et de mieux les comprendre. C'est-à-dire que si j'ai un devoir dans lequel je reprends les sujets travaillés au long de la journée, là, je vais renforcer cette idée et par conséquent, je vais apprendre un peu plus. D'accord? C'est ça l'idée implicite là-dessus. Très important, hein, je vous rappelle de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser aussi un petit commentaire. Donc, grâce quand c'est quelque chose de positif, donc grâce aux exercices, attention surtout si vous parlez anglais, exercice avec C, ok? Exercice fait à la maison, c'est qu'on appelle de devoir maison ou DM, tout simplement, fait à la maison. Donc, les élèves, toujours, accent aigu et
accent grave, les, donc ferme et ouvre, double accent. Les élèves s'entraînent, parce que c'est ça l'objectif d'un exercice, s'entraîner. Donc ici, à la troisième personne du pluriel, le verbe entraîner, il y a un petit chapeau, un circonflexe, on le garde. S'entraîne et, la plupart du temps, progresse. Donc ici, les sujets, c'est le même, les élèves, donc ils progressent plus vite. Ici, je peux ajouter, donc, dans ces contextes, je pourrais ajouter un mot connecteur ou alors, déjà, l'idée principale. Donc, je peux ajouter que les devoirs favorisent aussi l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? C'est quand l'élève, il va travailler sans l'aide du professeur. Pourquoi? Parce qu'en classe, on a toujours le professeur qui peut l'aider, qui peut lui expliquer, qui peut lui donner plus des sujets là-dessus. À la maison, c'est-à-dire qu'il va apprendre à interpréter ce qui a été demandé et par conséquent répondre un peu mieux. Ce que je vous recommande par exemple quand je vous suggère mon livre « Comment mieux écrire en français », c'est ça. Apprendre à vraiment travailler en rédaction depuis le niveau A1, voire au niveau B2, voire plus. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est ça, travailler en autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez adapter un sujet comme celui-ci au niveau A1 et vous pouvez l'adapter au niveau C2, c'est le niveau maximum. OK? Donc, travailler en autonomie. Pourquoi? Donc, car, attention, si vous utilisez parce que, il n'y a aucun souci, mais pensez car, c'est juste un mot, parce que, deux mots. Ça dépend de ce que vous allez écrire ensuite, mais c'est important pour la quantité finale des mots. Donc, car, l'élève apprend, ici je parle dans un sens général, apprend à travailler, apprend à travailler après une préposition verbe à l'infinitif, à travailler seul. Donc, sans le professeur. Ah, mais il y a certains élèves qui demandent l'aide, par exemple, soit d'un professeur particulier, privé, ou alors des parents. Mais là, c'est une possibilité et pas vraiment la réalité de tous les élèves. Normalement, la plupart des temps, ils travaillent en autonomie, ok? Et ça, on parle du niveau collège, mais ça pourrait aussi s'élargir niveau lycée ou même niveau universitaire. Donc, je peux ajouter, enfin, comme mot connecteur, ils permettent, les devoirs permettent aux parents, ça aussi c'est une possibilité, quand on parle collège, on parle d'un niveau où les parents sont très attentifs la plupart du temps à ce que les enfants font. Ici, comme je vous parle, j'ai mis parents, j'allais écrire avec A, para. Donc, parents, c'est avec E. Donc, c'est pour ça que j'ai barré, simplement, et je continue. Je dois éviter de faire comme ça. Mais une fois que ça arrive, c'est mieux de barrer et montrer que je sais bien écrire les mots, car parents, c'est un mot vraiment qu'on apprend au niveau A1. Donc là, je pourrais me faire pénaliser par rapport à la faute que par rapport au fait que je barre un mot. D'accord? Donc, parents, de suivre le travail de leurs enfants. C'est-à-dire ce qu'ils font vraiment, ce qu'ils ont appris, quel est le niveau de difficulté ou de facilité avec un devoir. Vous voyez qu'ici, pour mon texte, ce que j'ai présenté jusqu'à présent, une introduction selon les sujets pour introduire les sujets et c'est mon 12e paragraphe, mais un premier argument positif parce qu'il me dit de présenter les deux opinions. Donc l'opinion pour garder et continuer les devoirs. Et là. Maintenant, les contraires. Je suis contre les devoirs et pourquoi? Donc, c'est ça qu'on va faire dans notre 3e paragraphe et le 2e par rapport aux arguments. Après, je reviens à cette page-là pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. D'accord? Donc là, vous vous rappelez qu'ici, j'ai dit
Pour certains, pour commencer. S'il y a pour certains, c'est-à-dire qu'il y a un contrepoint. Donc, je tourne ma page ici, sens contraire. Donc là, je peux dire d'autres, donc d'autres parents, d'autres personnes, donc d'autres. Au contraire, je mets vraiment à l'explicite ici dans mon texte. Considère, n'oubliez pas les accents, considère que les devoirs, je sais que pour certains ça dérange les bruits du stylo, mais pour moi, je n'arrive pas à l'éviter, ok? Pour les devoirs, considère que les devoirs sont une source de stress. Et oui, pourquoi? Imaginons donc quelqu'un qui a étudié toute la journée, qui a commencé à 7h54, qui a fini à 17h05, par exemple, c'est ce qui se passe au collège la plupart du temps. Donc là, l'élève, il doit encore rentrer et encore faire les devoirs. Donc c'est ça que je vais essayer de donner comme argument dans ce paragraphe. Donc là, je peux dire, par exemple, pour justifier, je peux mettre après plusieurs heures. Plusieurs, c'est un adverbe, c'est-à-dire que je ne fais pas l'accord au féminin, et c'est un mot invariable, ça s'écrit comme ça. Donc plusieurs heures des cours, dans le sens de rester au collège. Les élèves sont déjà fatigués. C'est que pour arriver, surtout selon le niveau. Ici, je fais exprès pour vous montrer une chose. Je dis, les élèves sont déjà fatigués. Vous avez remarqué que j'ai mis fatigué au féminin. Mais est-ce que c'est un collège que de filles? Je ne sais pas. Donc, si ça arrive, c'est la même chose. Je peux le barrer ici, pour montrer que ce n'est pas fatigué. Mais là, je ne sais pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Est-ce que je voulais vraiment barrer les E? Est-ce que c'est vraiment compréhensible pour mon évaluateur? En cas de doute, je le barre et je réécris des mots. Ok? Donc, fatigué. Ensuite, je continue à donner mon argument par rapport à ces points de vue-là. C'est-à-dire que les devoirs, oui, on doit les interdire et le pourquoi. Donc là, je peux ajouter les devoirs. J'insiste toujours, car c'est mon sujet principal. Donc les devoirs les empêchent. Empêchent qui? Les enfants. Les empêchent d'avoir du temps libre, c'est-à-dire quand ils rentrent, du temps libre. Et qu'est-ce qu'ils font normalement les enfants quand ils rentrent du collège? Donc là, je pourrais ajouter de pratiquer un e-sport, parce qu'ils vont utiliser ces temps-là pour faire les devoirs, ou de se détendre. Ici, c'est-à-dire détendre, c'est un synonyme de se reposer. Donc, ça dépend de votre niveau. Si vous changez les verbes, les mots, là, vous changez votre niveau également. Et je peux ajouter encore plus. Donc, de plus, connecteur, tous les élèves ne sont pas égaux. Égaux, c'est le pluriel de égal. Et pourquoi je dis ça? Et là, je pourrais essayer de justifier pour qu'il soit clair pour mon correcteur, ou même l'idée que j'ai en tête. Donc là, je pourrais dire, par exemple, certains ont de l'aide à la maison. Comme je vous ai dit avant, parfois les parents vont à la rencontre d'un prof privé pour aider son enfant, ou même les parents vont aider.
et d'autres non. C'est-à-dire que d'autres, parfois les parents travaillent trop ou alors n'ont pas de parents pour aider, donc c'est un peu difficile. Vous voyez donc que les idées, elles sont complémentaires parce que si d'un côté on travaille l'autonomie et ici on travaille justement l'idée que ça peut poser un problème, un souci dans le sens que si la personne elle n'a pas d'aide et qu'elle n'est pas capable de le faire tout seul, donc cette personne par conséquent ne va pas réussir à réaliser ces devoirs-là et peut-être se fera pénaliser au collège avec une mauvaise note, par exemple. Donc, c'est une possibilité, pas la certitude, ok? Donc, cela peut creuser les inégalités, c'est-à-dire que ceux qui arrivent à tout faire vont avancer et progresser plus vite que ceux qui n'arrivent pas. Les inégalités. Donc vous voyez que dans mon deuxième paragraphe, je donne l'idée que c'est positif justement parce que ça va permettre justement de travailler en autonomie. Et ici, un avis négatif justement car ça va creuser un peu d'inégalités, c'est-à-dire creuser, ça va augmenter les inégalités. C'est-à-dire ceux qui ont bien appris, qui ont bien réussi, vont avancer plus vite. Et par contre, d'autre côté, on aura des gens avec beaucoup de difficultés. Et là, on continue. Donc, maintenant, je dois donner mon avis. Là, comme il s'agit d'un texte dont l'objectif c'est de donner mon avis, je vous répète, ici je vous montre qu'il y a la consigne, il nous dit c'est un journal qui pose la question et je dois donner, tout d'abord, présenter les deux opinions. Ça a été fait, hein? Donc, donner votre point de vue en l'expliquant. Donc, c'est ça que je vais faire maintenant. Je vous rappelle que chaque personne a un avis différent. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. C'est juste un modèle et pas forcément ça. C'est vraiment ce que je pense. C'est juste un modèle acceptable selon ce contexte. D'accord? D'ici, je pourrais faire le même texte avec un avis différent. Donc, si je peux dire, à mon avis, la question c'était, faut-il interdire les devoirs au collège? Donc, je réponds à cette question. Il ne faut pas supprimer, c'est un synonyme, pas d'interdire, mais éliminer, donc supprimer totalement les devoirs. D'accord, là, j'ai donné mon avis. OK? Et je pourrais ajouter qu'il ne pas les supprimer totalement, mais les limiter. D'accord, donc je ne suis pas contre l'interdiction, mais je suis contre le fait de le supprimer totalement. Pourquoi? Parce que je préfère le limiter. OK, donc je dois expliquer mon point de vue pour qu'il soit clair, précis, vraiment qu'il soit clair à n'importe qui, ce que je veux dire avec cet avis-là. Donc, je peux commencer par les exercices, les devoirs, hein, c'est un synonyme, des exercices, donner, les exercices donnés, devrait, ici je parle de devoir maison, ok? Devrait être court dans le sens de révision, parce que parfois ils sont très très longs, donc il y a la question temps et aussi fatigue après une journée de cours, donc court. Utile, c'est-à-dire qui sert vraiment à réviser et d'ajouter, vérifier s'ils ont bien appris, c'est ce qu'ils ont vu au long de la journée. Donc, court, utile, et surtout, c'est mon avis principal, il doit être adapté. C'est-à-dire que une classe qui a beaucoup de difficultés, cette classe-là mérite beaucoup plus d'explications et plus d'exercices pour renforcer l'apprentissage d'un élève qu'une classe qui, tout va bien, qu'ils ont bien appris depuis le départ et qu'ils ils ont vraiment une facilité avec les sujets. Car chaque personne apprend différemment, mais normalement, quand on travaille en groupe, ce qui arrive avec les classes au collège, il y a des classes qui ont plus de facilité par rapport à une discipline. Par exemple, j'ai des élèves, je suis prof de français, donc j'ai des classes elles ont vraiment une
facilité immense par rapport à un sujet, par exemple la littérature classique, mais elles ont trop de difficultés par rapport à la poésie, par exemple. Donc là, je vais m'approfondir un peu plus et donner plus de devoirs quand je travaille avec le sujet poésie, qui est quand je travaille, par exemple, avec un roman, par exemple. OK? Donc, il doit être adapté selon le niveau de difficulté des élèves. Donc, les devoirs, ne doivent pas c'est que je pense vraiment, donc surcharger surcharger les élèves. Pourquoi? Parce qu'après toute une journée de travail, donc ils sont déjà fatigués, mais simplement renforcer, et renforcer ici dans le sens aussi de progresser, hein. Donc les points essentiels du cours. Donc c'est qu'on a vu en classe. Ils vont retravailler un petit peu, ils vont progresser, ils vont vraiment retenir les informations principales. Mais là, on va continuer à travailler en classe, donc ça ne pose pas de soucis, car c'est aussi l'objectif quand ils vont au collège. Mais là, c'est justement pour renforcer. Et là, vous voyez que j'ai déjà donné un paragraphe d'introduction, un paragraphe côté positif par rapport au devoir maison, un paragraphe côté négatif et mon avis. Maintenant, ce qu'il manque, donc, donner votre point de vue en l'expliquant, puis conclure. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire la conclusion. Est-ce que je suis obligée d'annoncer la conclusion? Non, pas forcément. Mais je peux le faire si mon objectif, c'est justement laisser vraiment explicite ce que je suis en train de faire. Donc, en conclusion, les devoirs, et vous avez remarqué que j'ai utilisé plusieurs fois les mots, l'expression, les devoirs, les exercices, les élèves. Pourquoi? Parce que c'est les sujets principaux de mon texte. Donc là, une fois que je donne mon avis, je dois renforcer cet avis. Donc, les devoirs peuvent être un outil. Un outil, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'utile. Donc, un outil utile. Si, et seulement si, donc s'ils sont bien pensés, c'est-à-dire que je prends en compte tout ce que je viens de vous expliquer en tant qu'argument et par rapport à mon avis, et surtout raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique là-dessus. Si je vous donne, imaginons par exemple, c'est un vendredi, et je donne un roman à lire pour lundi prochain. Donc, vendredi, je donne un roman, Les Misérables, à lire jusqu'à lundi. C'est impensable. Pourquoi? Parce que les élèves ne vont pas avoir le week-end pour se reposer, ils vont être super fatigués, ils ne vont faire que lire. Et la plupart du temps, ils ne vont pas réussir. Même s'ils font des efforts, ils ne vont pas réussir. Par contre, c'est raisonnable si je donne d'ici 2 semaines, vous allez lire pour d'ici 2 semaines 4 chapitres. Donc là, oui, c'est possible. Je vais regarder la quantité de pages, ce qui fait à peu près 1-2 pages par jour, ce qui est faisable et pas trop fatigant. Donc, il faut être raisonnable. D'accord? Donc, et c'est pour ça aussi que quand on parle d'interdiction, je peux dire les interdire, donc les devoirs, les interdire. Ici, par rapport aux devoirs, interdire à l'infinitif, parce que je ne conjugue pas le verbe ici. Donc, les interdire, c'est une idée que je vais ajouter. Donc, les interdire complètement, je reviens parce qu'il y a un accent grave, complètement, serait, ici c'est les conditionnels, c'est seulement si cette idée passe, serait une erreur. Ce que je vous ai déjà vous montrer selon mon avis. Donc, tout ce que je vous ai dit ici, la question d'adapter, de renforcer une idée, de vérifier s'ils ont vraiment appris ce qu'on a travaillé en classe. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est une erreur si on les supprime complètement. Pourtant, mais les réduire
selon ce que je vous ai dit. Si on prend en compte ce qu'il faut travailler et si je les adapte selon le besoin, donc, mais le réduire permettrait, ici une fois de plus, les conditionnels, c'est justement par rapport à cette idée, donc d'équilibrer travail scolaire, c'est-à-dire ce qui est fait vraiment à l'école, travail scolaire, et temps personnel, c'est-à-dire le temps de s'amuser, de jouer peut-être un petit peu, de lire une chose qui n'a pas été obligée, donc c'est-à-dire une littérature qui plaît vraiment aux gamins, ou alors de faire du sport, donc faire quelque chose d'autre. Donc ici, personnel. Ok. Donc vous voyez qu'ici, l'objectif c'était de travailler les sujets d'une façon complexe, mais en même temps en donnant ce qui m'a été demandé. Donc je reviens là, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser de petits commentaires, c'est important. Donc, la consigne c'était un journal demande. Faut-il interdire les devoirs au collège? Donc, présentez les deux opinions, donnez votre point de vue en l'expliquant. Puis, concluez entre minimum 200 et maximum 250 mots. Ok, je vous rappelle, tâche 3, l'équivalent tâche 3 du TCF, mais que vous pouvez adapter à la leçon B du TEF ou alors le DELF. B1 ou B2, ça dépend le langage utilisé, la quantité de mots, et la façon comme vous exprimez votre avis, c'est ça qui va changer par rapport au niveau B1 ou B2. C'est pour ça que j'ai mis qui c'est entre les deux. Donc, j'ai repris la question en tant que titre, mais en sachant que le titre, il n'est pas obligatoire. Donc, faut-il interdire les devoirs au collège? Je commence par une présentation de sujet. Donc, la question de l'interdiction des devoirs au collège fait souvent débat. Certains pensent que les devoirs sont essentiels pour l'apprentissage, tandis que d'autres estiment qu'ils représentent une charge inutile pour les élèves. Donc ici à la fin, vous voyez bien, il y a un point final. J'ai mon introduction. Ensuite, je vais commencer à donner mes arguments. Il faut donner les deux opinions. L'opinion pour l'interdiction et contre l'interdiction. Donc, pour certains, les devoirs sont indispensables. Ils permettent aux élèves de revoir les leçons vues en classe et de mieux le comprendre. Grâce aux exercices faits à la maison, les élèves s'entraînent et progressent plus vite. Les devoirs favorisent aussi l'autonomie, car l'élève apprend à travailler seul sans le professeur. Enfin, ils permettent aux parents de suivre le travail de leurs enfants. Donc ici, c'est pour une personne qui est contre l'interdiction et qui est pour les devoirs maison. Ensuite, on a d'autres, au contraire, considèrent que les devoirs sont une source de stress. Après plusieurs heures de cours, les élèves sont déjà fatigués. Les devoirs les empêchent d'avoir du temps libre, de pratiquer un sport ou de se détendre. De plus, tous les élèves ne sont pas égaux. Certains ont de l'aide à la maison, d'autres non. C'est là pour creuser les inégalités. Ensuite, il fallait donner mon avis, donner mon point de vue en l'expliquant. Donc, à mon avis, il ne faut pas supprimer totalement les devoirs, mais les limiter. Les exercices donnés devraient être courts, utiles et adaptés. Ils ne doivent pas surcharger les élèves, mais simplement renforcer les points essentiels du cours. Et finalement, je dois donner ma conclusion. Donc, en conclusion, les devoirs peuvent être un outil utile s'ils sont bien pensés et raisonnables. Donc, les interdire complètement serait une erreur. Par contre, le réduire permettrait d'équilibrer travail scolaire et temps personnel. Ce que vous pouviez faire également, vous pouviez par exemple parler d'autres sujets, et pas seulement des devoirs. Quand on parle des devoirs au collège, c'est plutôt dans ce sens. Devoirs maison, c'est que j'ai travaillé à fond ici dans mon texte, mais si vous voulez élargir dans le sens, est-ce qu'il faut donner des devoirs vraiment au collège pendant les temps des cours? Donc là, moi, en tant que prof, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que les enfants doivent vraiment s'entraîner. S'ils ne s'entraînent pas au collège, s'ils ont seulement des cours théoriques, et qu'ils vont apprendre seulement des explications pendant des heures et des heures et des heures sans
s'entraîner, au bout d'un certain moment, il faut avoir cette charge à la maison. Et là, il serait vraiment surchargé d'une façon, imaginez-vous quelqu'un qui a donc des cours de français, de maths, de physique-chimie, de SVT, d'anglais ou d'espagnol, d'allemand. Au bout d'un certain moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus. D'accord? Vous pouvez avoir bien évidemment un avis complètement différent. L'objectif ici, c'était, comme je vous ai dit, que chaque personne pense d'une façon différente, mais la façon comme vous présentez les arguments. De même, vous pouviez adapter la consigne par rapport à l'interdiction de n'importe quoi. Par exemple, très récemment, on a parlé de fumer des cigarettes au lieu public. Donc aujourd'hui en France, on a une loi qui interdit que les fumeurs fument à côté d'un établissement scolaire ou alors dans les parcs ou à la plage. Donc là, c'est une loi. Et vous voyez que vous pouviez vous poser la même question par rapport à ces sujets-là, que c'est un sujet d'actualité. Donc vous voyez que ce n'est pas trop loin de ce qu'on vit actuellement et que vous pouvez travailler de façon différente. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Ce qui compte ici, c'est la façon comme vous présentez vos arguments. Au fur et à mesure que je lisais mon cours, je faisais le texte, je comptais. Donc j'ai compté 225 mots par rapport au texte, je ne sais pas si je me trompe ou pas, plus le titre, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 231 mots. Même si je me trompe, donc c'est quoi un mot? C'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Attention pour ne pas mélanger mot avec classe grammaticale. Pourquoi? Parce que faut-il, c'est l'inversion, verbe sujet, il faut, verbe falloir. Il, pronom personnel sujet. Donc, faut-il, il a une inversion car il s'agit d'une question. Faut-il, on a donc un pronom plus un verbe. Si il n'y a pas de tiret, on a deux mots. Mais à partir du moment que j'utilise ici le tiret, c'est qu'on appelle également des traits d'union, selon le modèle des évaluations, on considère seulement un mot. De même ici, de l'interdiction. Donc, l'interdiction, c'est la plus interdiction. Interdiction commence par voyelle. Donc, on a elle et lésion. C'est un article plus un nom, mais ici, on utilise en tant qu'un seul mot. Si on sépare les mots, par exemple, travailler, vous voyez que si je le mets ici devant, on a le tiret et les mots ensemble, donc c'est juste un mot. Donc moi, j'ai compté 231 mots. Vous voyez que même si je me trompe, j'ai dépassé les 200 mots et je n'ai pas dépassé les 250 mots. C'est-à-dire que par rapport à la quantité de mots, je ne serai pas du tout pénalisée et j'ai montré une bonne capacité de synthèse. L'idéal entre 200 et 250, c'est que vous écriviez entre 220 et 235 mots. Pourquoi? Justement pour avoir un petit peu de marge pour vérifier si vous n'avez pas bien compté. Là, vous pouvez encore se permettre de ne pas vous faire pénaliser. D'accord? Je vous rappelle que dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube et dans mon profil sur tous mes réseaux sociaux, il y a comment mieux écrire en français. C'est le lien pour le livre. Il coûte à peu près 11 €. Ça vaut vraiment la peine si vous avez des difficultés avec la production écrite. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a été fait justement pour la personne. Il y a la partie de lecture, il y a la partie de compréhension. Vous allez développer votre capacité de développer un texte. Vous pouvez adapter tous les sujets du niveau A1 au niveau B2, voire plus. Et en plus, vous allez vraiment vous entraîner. Il y a plein de sujets, il y a des modèles. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord? Donc, comment mieux écrire en français? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre.
Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.